votre présentation. Bon, bien, merci à vous. Je ne suis pas sûre de devoir vous présenter EDF parce que chacun et chacune de vous connaît. On est donc dans les métiers de l'énergie, métier avec gros enjeux, transition énergétique, tout le monde en a aussi entendu parler. Et nous sommes évidemment engagés en premier lieu sur ce secteur-là. Ce que vous connaissez peut-être un petit peu moins, c'est un nouveau nom qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps qui s'appelle EDF New Business. Alors EDF New Business, déjà j'aurais envie de dire c'est pour vous. C'est de l'open innovation, c'est surtout une nouvelle filiale qu'on a créée et qui est dotée de 40 millions d'euros pour investir dans 10 projets dans les 2 années qui viennent. Donc évidemment, l'idée c'est de faire de l'innovation, l'idée c'est de nous aider à nous adapter sans cesse aux nouveaux métiers. Vous savez que la concurrence est féroce maintenant sur le secteur de l'énergie. On a bien évidemment l'intention non seulement d'y résister, mais surtout d'aller de l'avant et d'aller vers des propositions et avec des nouveaux produits qui soient plus respectueux à la fois du portefeuille des clients, mais aussi du bien-être de la planète, entre autres. Alors, je disais 40 millions d'euros dans 10 projets de start-up sur 2 ans, et si vous étiez demain parmi ces 10 ? Alors il y a un plus évidemment pour les startups qui nous rejoindront, c'est que nous ne sommes plus du tout, comme on a peut-être pu l'être un peu au début, dans une relation entre nous et les startups clients-fournisseurs. Non, c'est vraiment une relation de partenariat, ça c'est important. Et le plus pour les startups qui sont intéressées à nous rejoindre, c'est qu'au-delà de cette relation de partenariat, il y a d'abord un budget et une équipe qui sont dédiés au projet que nous avons l'intention de monter ensemble, que nous avons identifié. Il y a toujours un point de contact privilégié au sein du groupe EDF. C'est des process agiles, hein, on essaye de s'adapter. On est nous aussi une vieille maison, 73 ans cette année, mais on se soigne et on est aussi moderne que possible. Et puis c'est tout un travail collaboratif, un travail en réseau que nous faisons sur les sujets que nous engageons avec vous. Alors l'avantage pour la start-up aussi, c'est un gain en visibilité. Bon, EDF se voit dans le paysage, EDF se connaît, donc on veut vous en faire profiter aussi. Et puis c'est une structure d'accompagnement pour les projets qui sont détectés, avec possibilité d'une ouverture à l'international chaque fois que le projet peut le susciter. Alors il ne reste plus qu'à trouver les sujets maintenant sur lesquels vous pourriez nous rejoindre. Moi je vous en propose 3 pour cette édition 2018. Le premier, c'est, on va coller au sujet, c'est innover de la fourche à la fourchette, hein, soyons pragmatiques. Alors, on s'adapte, je le disais, EDF s'adapte aux besoins de ses clients, aux attentes de ses clients. Parmi eux, il y a tout le secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la viticulture, de l'alimentation-restauration, qui est très, très présent, hein, ce secteur, dans notre bonne région Bourgogne-Franche-Comté, en plus. Donc tout ça, on le réunit sous le terme de food tech, donc c'est une large palette. Et en fait, tous les acteurs de la food tech, ils ont bien compris une chose, c'est que leurs clients, tout l'environnement évolue, que les gens maintenant veulent du circuit court, rapide, respectueux de l'environnement, aussi un peu respectueux du porte-monnaie, comme je le disais tout à l'heure. Et nous, on souhaite accompagner cette évolution. On souhaite accompagner tous ces acteurs-là dans leur recherche de bien-être à la fois pour la planète et pour le consommateur. Donc, que les activités ou que les projets de ces startups que vous êtes soient directement ou indirectement liés à la fourniture d'énergie dans ce secteur de la food tech, ça nous intéresse de vous rencontrer, de savoir ce que vous faites, comment on pourrait faire un petit bout de chemin ensemble, à la fois pour nos clients et puis pour nouer des partenariats avec donc ces clients dans le cadre de cet appel à projet. Alors, deuxième thème que je vous propose, c'est tout ce qui est les nouveaux services pour les bâtiments tertiaires ou domestiques. Alors, on cherche évidemment toujours plus de nouvelles applications qui vous simplifient la vie, vous clients que vous êtes, qui permettent d'offrir de nouveaux services dans ces bâtiments, que ce soit des solutions intelligentes, qu'elles soient connectées, évidemment numériques dans tout, ou presque tous les cas de figure, que ce soit pour le pilotage énergétique, comment est-ce que je peux réduire ma consommation, comment est-ce que je peux optimiser ma facture, que ce soit pour de la maintenance prédictive, comment est-ce que je peux faire durer plus longtemps mes installations et anticiper des pannes pour évidemment y remédier avant qu'elles n'arrivent, le service aux occupants de ces habitants aussi.
Toutes les pistes seront examinées, elles nous intéressent. Nous sommes un partenaire, acteur à la fois de tous les territoires, de tous les acteurs économiques, pourvu qu'on arrive à apporter confort, souplesse, encore une fois, souplesse d'usage et avantages concrets pour tous ces, on va dire, tous ces bâtiments et ceux qui les occupent. Troisième sujet sur lequel nous pourrions peut-être faire un petit bout de chemin ensemble, c'est l'industrie du futur, évidemment. On est déjà en plein dedans, mais et on exploite, nous, en tant que groupe électricien, on exploite des quantités d'installations industrielles, qu'elles soient nucléaires, hydrauliques, éoliennes, des centrales, des chaufferies et des réseaux de chaleur, des parcs éoliens. Tout ça, ça veut dire que il faut aussi être de plus en plus performant, veiller toujours plus au respect de l'environnement, veiller toujours plus aussi à la sécurité de toutes les personnes qui travaillent sur ces installations. Et pour répondre à tous ces enjeux, nous recherchons des solutions qui soient des solutions rapides, efficaces, performantes, à la fois en numérisation, en simulation 3D, par exemple afin de simplifier les opérations et simplifier la vie de nos agents et de tous ceux qui travaillent dans ces usines. Deuxièmement, pour améliorer aussi la compréhension et la mise en œuvre de toutes les règles de sécurité, et puis aussi pour faciliter la formation, la montée en compétences des gens qui travaillent sur ces installations. Alors, vous l'avez compris, la porte elle est ouverte sur plein de sujets. Nos équipes vous attendent pour accélérer un peu notre évolution et on va dire, notre adaptation au changement et à l'innovation, à la fois vers nos clients, mais aussi vers nos propres modes de production et d'exploitation. Il y avait un ancien slogan qui disait « L'avenir est électrique ». Nous, on y croit profondément. Avec vous, évidemment, on le fera arriver encore plus vite, cet avenir, et encore plus beau. Donc, on vous attend au plus tard, quelque part vers le 20-21 septembre. Voilà, merci.